Dios los bendiga, hermanos. Que Dieu vous bénisse. ¿Quién vive? Qui est celui qui vit? Estamos aquí gracias al Señor que Él nos ha dado un nuevo día de vida. Merci le Seigneur de nous permettre une nouvelle fois d'être ici à cet endroit pour pouvoir l'honorer. Es lo mejor que podemos hacer. C'est l'une des meilleures décisions que l'on peut prendre dans notre vie. Amén. Póngase de pie, por favor. Je vais vous prier de vous mettre sur vos pieds. Vamos a ir a las Escrituras en primera de Juan 3:17. Nous allons aller dans les Saintes Écritures à la première épître de Jean. Perdón, es San Juan. Excusez-moi, ça va être l'Évangile selon Jean. Chapitre 3, verset 17. Juan 3:17. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 17. Es una parte bastante conocida, amén. C'est un verset qui doit être très bien connu de chacun de nous. Amén. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. S'il vous plaît, nous le confirmer avec un amen. Leemos la Santa Escritura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. El tema es titulado ¿Para qué es necesario venir a Dios? Le thème d'aujourd'hui est pourquoi est-il nécessaire de venir à Dieu? Sabemos que Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nous savons que Dieu est mort, que Jésus est mort un jour sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Él vino para darnos vida, Il est venu pour nous donner la vie, para darnos perdón, pour nous offrir le pardon, para darnos libertad pour nous donner une liberté y para darnos toda una eternidad con Él. et pour aussi nous donner toute une éternité avec lui, Si le somos fieles. si nous sommes fidèles à lui. Hoy vamos a ver por qué tenemos que tener a Dios. Aujourd'hui, nous allons voir les raisons pourquoi il est nécessaire d'avoir Dieu. El primero es el perdón de pecados. La première raison est le pardon de nos péchés. Vamos a ir a Hechos 13:38. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Cristo. Bendito Dios. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Amén. Hechos 38. Hechos 13:38 al 39. Livre des Actes, chapitre 13, versets 38 et 39. Y dice: Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él justificado todo aquel que cree. Amén. Il est écrit, sachez donc, hommes, frères, femmes, sœurs, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. El único que puede salvar se llama Jesús. Le seul qui peut nous sauver, qui peut nous donner le salut, s'appelle Jésus. El único que puede perdonar pecados se llama Jesús. Le seul qui peut pardonner nos péchés s'appelle Jésus. No hay otro que pueda dar tales cosas. Il n'y a personne d'autre qui puisse faire telle chose. No hay nada en el mundo que pueda dar la salvación aparte de Jesús. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous donner le salut si ce n'est pas Jésus. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La gente, hermano, piensa que puede ser salvada por muchas cosas otras. Plusieurs personnes pensent qu'ils peuvent obtenir le salut à travers d'autres méthodes. Que piensan que cuando lleguen al cielo le van a decir al Señor: no, Señor, yo es que tenía esto. Plusieurs pensent qu'une fois ils vont arriver au ciel, dans le futur ils vont arriver au ciel et qu'ils vont dire non, je n'ai pas accepté Jésus, mais j'avais cette autre chose.
tenía estudios, tenía casas, tenía carros. J'avais des études, j'avais une maison, j'avais des voitures, j'avais des richesses. Al Señor no le va a poder decir nadie lo que tenía, amén. Mais de toutes ces choses, aucune de ces choses peut acheter notre salut. Lo único que le va a decir si tuviste a Dios o no. C'est la seule chose qui va nous dire si on a eu à Dieu ou non. Si alguna vez lo aceptaste, C'est si un jour vous l'avez accepté. si alguna vez confesaste con tu boca, Si une journée vous avez confessé avec votre bouche. porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'avec le cœur on croit, mais avec notre bouche on le confesse. Vamos a ir a Isaías 1:18. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Santo. Aleluya. Isaías 1:18. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Al Señor no le importa lo malo que pudo haber sido la persona. Ce que le Seigneur voit, ce n'est pas le mauvais que nous avions pu être dans le passé. Al Señor no le importa en qué rango, en qué clase. Le Seigneur ne l'importe, au Seigneur, ça ne lui importe pas de quel rang social, quel était notre métier, ça ne lui importe pas à lui. Lo que le importa al Señor es ese corazón. La seule chose que le Seigneur ça lui apporte au Seigneur, c'est que nous avons un cœur. Ese corazón arrepentido, amén. Un cœur repenti. Si aquella persona con ese deseo y ese corazón arrepentidos vienen hacia Dios, van a venir a ser como blanca lana, dice la Biblia. Si cette personne qui un jour a reconnu le nom du Seigneur et qui vient devant lui avec un cœur repenti, il va devenir ses péchés comme blanc comme la neige et aussi comme la laine. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaïe 43:25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amén. Un Dios que borra pecados, C'est un Dieu qui efface nos péchés. pero lamentablemente el hombre está siempre recordándolos. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il se rappelle toujours de ses péchés. Dios puede perdonar, pero muchas veces la misma persona no se perdona ella misma. Dieu peut pardonner quelqu'un, mais une personne, même si elle a obtenu le pardon de Dieu, peut ne pas s'être pardonnée elle-même. Dios le ha dado la salvación, pero él siempre está diciendo, no, es que fui muy malo con Dios, fue muy malo lo que hice, Dios no me puede perdonar. Cette personne qui a reçu le salut, elle a reçu le salut, mais en dedans d'elle, elle dit, mais j'ai fait des atrocités dans le passé, j'ai fait des choses monstrueuses, Dieu ne peut pas me pardonner. Aleluya. La respuesta es que sí, Aleluya. Dios lo perdona y que borra los pecados. Mais la réponse est que oui, Dieu est un Dieu juste qui pardonne les péchés et les efface de notre compte. De ahí lo que va a contar va a ser lo que haya hecho usted de ahí para adelante. Maintenant, ce qui compte, c'est que ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui vers l'avenir. Si hacemos el buen camino, nos espera una eternidad gloriosa. Si nous suivons le bon chemin, une éternité glorieuse nous attend. Isaías 55:7. Ésaïe 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ampliado en perdón. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Porque
Porque no importa que aquella persona haya sido tirado por allá por la sociedad, por los hombres, Peu importe si cette personne a été laissée de côté par la société, a Dios no le importa quién es. Dios lo ve diferente. mais Dieu voit chacun de nous spécial, voit chacun de nous différent. Puede ver usted una persona, un bolito tirado en una cuneta, Vous pouvez voir quelqu'un qui est sous, jeté par terre, qui jaillit par terre. pero Dios ve en él un potencial y lo levanta como predicador. Mais Dieu peut voir en lui un potentiel grandiose et il peut le lever comme un prêcheur de sa parole. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. La Bible nous dit clairement que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Solo necesita un corazón arrepentido. Mais nous devons avoir un cœur repenti. Es lo que necesita él. Vamos a ir a Miqueas 7, 18, 19. Allons dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 18. Bendito Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito Dios. Santo, santo, mi Poderoso rey. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Livre du prophète Michée, chapitre 7, verset 18. Gloria a Dios. Aleluya. Il est écrit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, no returbó para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. Es lo que estamos leyendo, que este es un Dios predicador y así es un Dios perdonador, y así en muchos pasajes de la Biblia Dios perdona el pecado. Dios tiene misericordia del hombre. Amén. C'est le message que nous essayons de prêcher aujourd'hui, que Dieu est un Dieu qui pardonne, qui a la miséricorde de tous les êtres humains sur la terre et qui veut pardonner leurs péchés. Pero si Dios es tan bueno con nosotros y nos da tantas oportunidades, ¿por qué entonces nosotros no le aceptamos muchas veces o no queremos estar con Él? Mais si à l'entendre la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous donne plein d'opportunités et nous donne plein de bénédictions, alors pourquoi en dedans de nous, nous ne voulons pas suivre ce chemin? Puede ser los tres enemigos de un cristiano, amén, o en este caso de una persona que no haya aceptado al Señor. Dans ce cas-ci, ça peut être à cause des trois ennemis du chrétien, ou ça peut aussi être dans le cas où une personne qui n'est pas encore accepté le nom du Seigneur. Primero es la humanidad caída o la carne. En premier lieu, nous avons la nature déchue de l'humanité, Porque que l'on appelle aussi la chair. Porque la carne no le gusta dejar las pasiones, amén, las pasiones deshonestas, lo que le gusta a ella, amén. Aleluya. Parce que la chair ne veut pas laisser